Le soleil flamboyant de midi étendait ses rayons brûlants sur la petite banlieue tranquille de Makoko, un quartier à la périphérie de Lagos, où vivait Adewale Sobola, un homme de 40 ans, seul avec sa fille de 10 ans, Morenike. Leur rue, bordée de maisons modestes aux clôtures blanches et aux pelouses toujours tondues avec soin, semblait appartenir à un autre temps. Bienvenue sur Monde caché de l'Afrique, abonne-toi, laisse un j'aime pour nous encourager. C'était un endroit où les voisins se saluaient d'un signe de tête, où l'on échangeait parfois quelques mots polis, mais jamais assez pour franchir les murs invisibles de la discrétion. Pour Adewale, cette petite maison représentait plus qu'un simple toit. C'était son refuge, son sanctuaire, le seul espace où il pouvait se rappeler que malgré l'abandon de son épouse, partie sans retour il y a des années, il lui restait une raison de vivre, sa fille. Morenike était son souffle, sa force, son ancre dans un monde souvent cruel. Ce matin-là paraissait ordinaire. Dans la cuisine baignée de lumière, Morenike s'amusait avec ses feutres de couleur, dessinant sur une feuille cartonnée pendant que son père faisait frire des œufs et des morceaux de plantain. Elle avait dessiné une scène simple, un père et une fille main dans la main, sous un grand manguier. « N'oublie pas de mettre mes gros muscles », plaisanta Adewale en lui servant son assiette. La petite éclata de rire, levant son dessin à moitié terminé. « Tu es le papa le plus fort du monde », déclara-t-elle d'un ton sérieux. Il se pencha, l'embrassa sur la tête et répondit. « N'oublie jamais ça, ma princesse. » Il ignorait que ce serait la dernière fois qu'il entendrait son rire. L'après-midi arriva, et le terrain de jeu du quartier se remplit des cris d'enfants. Morenike supplia son père de la laisser y aller. Hésitant, il accepta, bien qu'il eût prévu de finir des dossiers en retard pour son atelier mécanique. Mais son esprit restait distrait. L'horloge accrochée au mur semblait avancer trop vite, et chaque minute qui passait augmentait son inquiétude inexplicable. Lorsque le téléphone sonna, son cœur s'arrêta avant même qu'il ne décroche. « Monsieur Sobola ? C'est la police. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement à l'hôpital général de Lagos, c'est à propos de votre fille. » Le trajet fut un flou. Ses mains tremblaient sur le volant. Les couloirs de l'hôpital sentaient l'antiseptique et la peur. Quand enfin un médecin sortit, sa voix brisa le monde d'Adewale comme du verre. « Nous avons tout essayé, mais votre fille n'a pas survécu. » Le rapport officiel parla d'un accident, une chute du jeu de cordes, un choc mortel à la tête. Pourtant, rien ne faisait sens pour ce père détruit. Les funérailles furent organisées rapidement, trop rapidement. Le petit cercueil blanc bordé de dorures paraissait déplacé parmi les vieilles tombes grises du cimetière. Durant la veillée, alors que tout le monde se recueillait, Adewale remarqua ce que les autres semblaient ignorer. Des contusions étranges sur les bras de sa fille, des marques qui n'avaient jamais été mentionnées dans le rapport. Et puis, cette saleté sous ses ongles. Comme si elle avait tenté de gratter, de se défendre, ou de fuir. Il voulut interroger les employés du funérarium. Mais ceux-ci évitaient son regard, riaient dans le couloir, parlant entre eux comme si son chagrin ne valait rien. Cette nuit-là, incapable de dormir, il prit une décision insensée, il acheta une caméra cachée. De ses propres mains, il la dissimula dans le cercueil, malgré la douleur que cela lui infligeait. Sa sœur, Yétinde, venue d'Ibadan, tenta de le raisonner. « Frère, tu perds la tête ? Tu violes son repos ?» Mais il répondit froidement. « Et si je ne me trompais pas ? Et si elle avait été victime d'autre chose ? Je ne peux pas fermer les yeux. » Les premières heures d'enregistrement ne montraient rien. Mais à minuit, un bruit glaçant surgit. Un grattement contre le bois. Puis une ombre passa devant l'objectif. Et, plus effrayant encore, un murmure étouffé se fit entendre. Ils ne vérifieront jamais. Adewale sentit ses entrailles se nouer. Ce n'était pas un simple bug. Ce n'était pas son imagination. Quelqu'un ou quelque chose parlait près du cercueil de sa fille. Les jours suivants, il partagea l'enregistrement avec Yétinde. Elle pâlit en entendant les voix. Mais quand il porta la preuve à la police, on le ridiculisa. « Monsieur Sobola, vous êtes un père en deuil ? » « Ce sont de simples interférences, » dit le détective. Refusant d'abandonner, Adewale contacta une journaliste, Amara Nwosu, connue pour ses enquêtes courageuses. Touchée par l'histoire, elle décida d'aider. Ensemble, ils découvrirent un passé troublant. Le funérarium avait déjà été accusé de réutiliser des cercueils, de maltraiter des corps, et même de falsifier des documents. Un ancien employé, Félix Ajani, finit par avouer. Il pense que les familles comme la vôtre ne posent pas de questions. Il croit que personne ne vérifiera jamais. Ces paroles confirmèrent les soupçons d'Adewale. Et malgré les menaces qui commencèrent à pleuvoir, tags menaçant sur sa maison, appels anonymes, il continua à creuser. L'affaire finit par éclater dans les médias, provoquant un scandale national. Le funérarium fut traîné en justice. Dans la salle d'audience, les murmures enregistrés résonnèrent, glaçant les jurés. Le témoignage de Félix acheva de convaincre, la vérité avait été cachée.
Le verdict tomba, coupable de négligence criminelle et falsification de rapport. Plusieurs employés furent condamnés. Mais la victoire laissa un goût amer. Rien, absolument rien, ne ramènerait Morenike. Un soir, Adewale s'agenouilla devant la tombe de sa fille, caressa la pierre froide et murmura. « Ma promesse est tenue. Personne ne pourra plus jamais vous faire ça. » Avec sa sœur Yetinde, il créa la fondation Morenike Sobola, une organisation luttant contre la négligence et la discrimination dans les services funéraires et médicaux. Son combat devint celui de centaines de familles qui, jusque-là, avaient souffert en silence. Et dans son salon, il fit encadrer le dessin inachevé de sa fille, ce père et cet enfant main dans la main sous un arbre avec en bas les mots écrits maladroitement. Toujours ensemble, papa. Chaque fois qu'il posait les yeux dessus, il se souvenait que son combat n'était pas seulement pour sa fille, mais pour toutes les innocences brisées par le silence. Si cette histoire vous a plu, abonne-toi, laisse un j'aime et dis-nous en commentaire depuis quel pays regardez-vous la vidéo.